unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbalo kula monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La trompette, union sacrée de la nation, Tshisekedi dit non au partage du gâteau. Forum des As, Covid-19, les hôpitaux débordés. Transfuge du FCC se diabolise au sein de l'union sacrée, la guerre de positionnement. C'est le vrai modérateur. Messieurs et dames, j'aimerais ici, moi, vous dire tout simplement que les choses semblent ne pas marcher convenablement. C'est vrai, des rumeurs que vous entendez. Mais permettez-moi de réfléchir. Nous allons réfléchir ensemble avec vous. En fait, on va réfléchir ensemble sur des questions essentielles. On va essayer de sortir un peu de tout le camp politique pour voir les choses autrement. Dans ma réflexion de ce matin, je voudrais vous inviter à comprendre le fonctionnement d'abord de notre système politique, comment il fonctionne, et puis on va remplacer les équations par les X. Commençons au début. Le début, c'est que parce qu'il faut comprendre, hein, sans système de façon claire. Après, nous sommes aux élections de 2018. Parce que nous se bandit à partir de Yakuna. Il y a eu ce qui s'est passé à Genève, Boyebi. Trahison, complot, ainsi de suite. Boyebi. Félix Tshisekedi a eu direction Naye. Je voudrais que les gens comprennent très bien la logique. Félix Tshisekedi a eu direction Naye. D'abord, lorsque Félix prend sa direction, il est au courant qu'il n'aura pas de majorité parlementaire. Aza penza au courant. Quand on a la majorité parlementaire, on a un gouverneur, et ce n'est que la première étape, il y a qu'au déboulonner tout un grand système enraciné depuis plus de 20 ans. Ça, Félix Tshisekedi le sait. En allant aux élections, seul, ça veut dire à Yebaki que guerre à Est à République, enjeu est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense. La majeure partie de la guerre dans Mboka Nabiso, bali bateau dans l'intérieur. C'est-à-dire bateau ba yebi ba information, bateau ba binenge to se préparer. Bateau ba binenge ni to sala, c'est les mêmes personnes au bateau ba contribuer à la guerre wana. Félix Tshisekedi est au courant que le pays est finalement divisé, que Mboka est pratiquement au bord du gouffre. Que Mboka est dans un minimum, que Batoba na maïté, Batoba na courant, que Batoba koufa kapo na erreur médicale, Batoba koufa kapo système médical est précaire. Ayebi, tant que dans la logique ouana. Martin Fayulu, Katumbi, Bemba, Matungulu, tango batikali déjà ma première fissure et bandaki. Ces gens n'ont jamais été d'accord depuis le début. Il y a un monde que Batikala jamais qu'on se réunir convenablement, on y ensemble, va se réunir ensemble, c'est 1, 2 ou 3 fois, mais vraiment pas dans toutes les réunions.
Ils ont toujours prétexté que dans un attente. Il y a déjà eu une division. Bah, tu dois comprendre que s'il y a une division, c'est parce que la pièce maîtresse dans tout ça, est là qui Félix Tshisekedi. Les gens vont dire peut-être non, peut-être oui, mais quand on est sincère, on prend un peu de distance, on le saura. La pièce maîtresse n'a pas tout, est là qui Félix Tshisekedi. Parce que tout, ça comme moi, la Mouka, c'était lui. Ça, ce sont eux-mêmes, de façon unanime, que Moutapé comme la Mouka est là qui est. Alors, quand ils sont ensemble, il n'y avait pas de problème. Parce que le parti le plus imposant, la personnalité la plus populaire, celui qui avait un héritage politique très confortable, est là qui Félix Tshisekedi. Ça, il n'y a pas de doute. Bemba revenait de la prison, Katumbi faisait des preuves dans l'opposition, et il était mal à l'aise par rapport à la gouvernance à l'époque. Et donc, celui qui était du moins libre, qui n'a jamais travaillé avec Kabila, c'était Félix Tshisekedi. Donc, il bénéficiait un peu na Wana. Alors, quand il y a fissure, il y a Kei, les autres se rendaient compte que parce que Katumbi, c'était Félix Tshisekedi, Bemba, c'était Fayoulou. Il faut dire les choses clairement. Hein. Tout à gauche, droite, tout ça la bouille. Katumbi, son candidat, c'était Félix Tshisekedi, alors que Bemba, son candidat, était Fayoulou. Ce n'est peut-être pas le moment de le dire, mais c'est comme ça que les choses devaient se passer. Matungulu était hésitant. Très hésitant. C'était pas Matungulu n'était pas un proche de Fayoulou, quoique la même tribu, mais c'était pas quelqu'un qui gobait lutte à Fayoulou, pas du tout. Mais Moussa Nyamousi, la même chose. Moussa Nyamousi et Matungulu n'acceptaient pas d'abord le leadership de Fayoulou. Depuis le début. Depuis le début. Et rapport, il y a des travaux, il y a Rassop peuvent nous dire un peu plus. Donc, toujours avancer pour que vous comprendre. Lorsque nous évoluons un peu, comment on appelle ça, Genève, il y a une élection. Tout le handicap. Mais Katumbi a prouvé sa bonne foi en mettant le moyen, en disponibilisant les moyens, les contacts, l'agenda, jusqu'à ce que la trahison m'a dit qu'il y a ingratitude, m'a dit qu'il y a alors, Félix Tshisekedi proclamé président na CENI, confirmé président par la Cour constitutionnelle. Il se rend compte que je suis un président bancal. Je n'ai pas de majorité parlementaire. Je n'ai pas de gouverneur. Je n'ai pas l'essentiel du pouvoir. Je n'ai pas tous les leviers. Que faut-il faire? Là, il faut opérer un choix qui te permet d'entrer convenablement dans le système. Ou alors, comme le docteur Mukwege l'avait proposé, alors tu fais un affront. Tu dis, je ne m'associe pas, Nabango, je crée une nouvelle machine. Mais ça allait être très difficile. Tu ne peux pas créer une nouvelle machine à côté d'une machine qui existe déjà depuis très longtemps. Ce n'est pas possible. Deux choix. Ou tu l'intègres, ou tu te détruis. Et Félix Tshisekedi était déjà sur le tablier. Il était déjà sur la la Mutalaka. Il était déjà du colon Mutalaka. Ces gens-là allaient déjà le crucifier. Crucifier pourquoi? Chez nous, on appelle ça comme bolola. Avec déjà dans Mutalaka en entendant bolola. Parce que le plan du FCC, c'était on va faire rapidement ce type. Pour ça, les rapides. On va trouver un projet, rapidement, pour destituer. Parce que nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la cour de cassation, nous avons tout. On a le parquet, on a les cours des tribunaux. Tout ça, nous avons le Parlement parce qu'on a une puissance parlementaire et nous avons l'armée. Donc, sinon, tu verrouillais Nyonso. Mais c'était sans compter l'appui de l'Amérique, sans compter l'appui des partenaires que Félix Tshisekedi se faisait à l'étranger. Que les gens ne comprendront pas, ce sont eux qui ont dissuadé généraux et belés. On va dire le ténor en leur disant, nous avons des choses sur vous. Si vous essayez d'attaquer Félix, ou vous essayez de suivre la logique qu'on a, eh bien on va vous cueillir comme des fruits. Et ces gens-là ont eu un peu peur. Et la diplomatie de Félix Tshisekedi a fait que, a démantelé le réseau à niveau, il y a pareil judiciaire, afin d'avoir ses juges à lui. Je dis que je vais dire les choses aujourd'hui telles qu'elles allaient. Non, qui n'a pas gauche, droite, t'es pas les politiquement corrects, disons les choses vraies. Félix Tshisekedi aura ses propres juges. Il va pour la première fois nommer un procureur. Procureur auprès de la Cour constitutionnelle, c'est qui n'existait pas dans le temps. Azur procureur. Déjà, dans Azur procureur, au niveau de l'Assemblée, il y a FCC, ils avaient déjà compris que Benga va sortir du sauté. Parce que lorsque vous avez perdu le pouvoir judiciaire, vous perdez la faculté à destitution. Parce que Moutou, il faut destituer un président, il sera parlementaire.
Parce que le Parlement, la destitution du président de la République n'est pas une démarche parlementaire, c'est une démarche judiciaire. Et Félix Tshisekedi ne s'est pas empressé, pour notre majorité très rapidement, à s'empresser qui d'abord qu'on réflexionner sur, on va dire, réhabiliter ou reconquérir l'appareil judiciaire. Et quand il a fait, c'était déjà bon. Donc, du coup, on ne pouvait plus parler de la destitution, on ne pouvait plus parler de la mise en accusation, et comment il disait le roman utopique. Alors, il fallait aller dans un autre clan. Mais l'autre clan, c'était la belle bataille. La belle bataille, c'était la bataille de l'armée. Comment contrôler l'armée? Félix Tshisekedi va isoler les généraux les plus dangereux de Kabila. Ces généraux qui pouvaient faire mal. Ces généraux qui pouvaient à tout moment se réveiller et créer des problèmes. Il est fait. Il va tripler le nombre de gens, il y a militaires au Badalaki de l'Est République. Il triple, c'est vrai. On n'a vraiment pas beaucoup de résultats. Mais ce n'est plus la même chose comme avant. Hier, par exemple, je condamne la mort et la tuerie. Il y a plus de 40 personnes qui ont été abattues. C'est quand même affreux, non? C'est quand même scandaleux. Mais il faut le dire aujourd'hui, statistiquement, le nombre est là qui est par rapport à Nengue Liboso. Ça, il faut être sûr, il faut être clair. Les Américains parlent de 1000 quelques morts, je crois 1200 morts depuis 2 ans. Mais les mêmes chiffres, les mêmes organes, les mêmes ONG nous parlent de la moyenne de 4000, 5000 personnes dans la même période. Donc, vous imaginez qu'il y a quand même des efforts. Mais quand il y a un mort seulement, il y a déjà beaucoup. Il y a déjà belé. Ce qui est mort, déjà, c'est trop. C'est beaucoup trop pour nous. Parce que nous voulons vivre dans une situation de paix. Ou une situation relativement, il y a paix. De ce côté-là, il n'y a pas de négociation. Mais s'il faut comparer les deux époques, cette époque, on va encore un peu mieux. Ça, il faut poser la question à ceux qui sont partis à Béni. Ils vous le diront. Mais la situation sécuritaire est préoccupante. Mais la manière dont elle est préoccupante aujourd'hui, elle n'a rien à envier dans les années qui avant. Il y a moins de cas de réfugiés, moins de villages décimés. Aujourd'hui, ça se compte par centaines. Et pardon, il se comptait par dizaines. Alors qu'à l'époque, ça se comptait par centaines, par milliers même. Donc, comprenant ces choses-là, vous vous rendez compte que l'homme se trouvait dans une situation assez difficile, inconfortable. Et donc, l'alliance entre FCDK et Rwanda. Mais comme génétiquement, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même façon de faire, et il faut compter aussi la transhumance politique congolaise a donné finalement des fissures, que le FCC était un mouvement instable. Le FCC va donc présenter des symptômes, les symptômes d'une pathologie, mais alors forte et profonde. Le départ des Batu du Kwebo va signaler Félix Tshisekedi que ça ne va pas. Élection à Sénat, tant que une élection à Sénat pour le président, c'était déjà des preuves que le FCC est tenu sous thé. L'élection de Mabunda avait prouvé qu'il y avait quelques députés qui pouvaient dire non à la Kabylie. Et nous aussi, on a aidé la chose en disant au chef de l'État, utiliser ma frustré, ça va t'aider à tenir. Et ça s'est passé comme ça. Peut-être pas rapidement, peut-être pas tout de suite, mais les gars qui n'ont pas modèle. Donc, bref, le combat de la cohabitation et de la coalition, les gens nous ont donné raison. Docteur Mouko qui parlait de la cohabitation. En ce moment-là, la cohabitation en ce moment-là a été suicidaire. Ce qui Félix Tshisekedi a posé la cohabitation à un moment où, mes frères, croyez-moi sur parole, aujourd'hui on parlerait d'un défunt président. Félix Tshisekedi allait être abattu ou il allait être déchu. Ça, en tout cas, on va s'en sortir. La cohabitation allait être infernale pour lui. Parce que ça, moi, na botami, avant ma kolomaka, c'était pour dire qui m'embango. Na banao, na 10 ans, na 15 ans. On a gagné cours sur la tête. Donc c'était suicidaire. Je me félicite ou je nous félicite parce que nous sommes parmi les gens qui Félix Tshisekedi accepte la coalition. Elle est difficile, elle est intenable, elle est insoutenable, mais en tout cas, c'est la seule voie qui t'aide à pénétrer le système et à les dynamiter de l'intérieur. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi se rend compte que au-delà de tout ça, on ne peut plus continuer ton panzana. Alors, la rupture entre Kabila et Félix Tshisekedi, et dans la rupture, il y a ma philosophie mi-balé, il y a ma manière de gouverner mi-balé, et non hostilité entre Kabila et Félix Tshisekedi. Les gens voulaient ramener le débat entre les deux personnes, mais les deux personnes n'ont jamais eu de problème personnel. Le problème n'a pas de problème philosophique, il y a un problème, il y a un plan, il y a un problème à la structure, il y a un problème à gouvernance, un problème à philosophie. On ne s'entend pas, on ne voit pas les choses de la même manière, alors on ne peut pas être ensemble. Et alors, Bayo Kabwana. Si quand on Bayo Kabwana, la faiblesse de Kabila, c'était qu'il n'a plus d'argent. Il y a ça comme avant, parce que là, avant, c'était la caisse de l'État. Avant, c'était les régies financières. Avant, c'était dit, donnez-moi tel, banque centrale, donnez-moi, faites cela, faites ceci, faites cela. Là, c'était possible.
Quand on n'a plus de signatures en Afrique, on n'a plus l'argent facile. Mbongo écoute, c'est comme Mbongo est à la Kanango déjà. Et les sorties commencent à devenir beaucoup plus lourdes que les entrées. Alors donc, ce n'est plus la personne qui pouvait donner de l'argent aux gens. Kabila ne peut plus donner l'argent. Kabila ne peut plus nommer. Parce qu'il n'a plus. Maintenant, il est réduit à la négociation. Il doit demander à Félix Tshisekedi. Est-ce que tu as un moutoutelté? Est-ce que tu as un moutoutelté? Il est réduit dans le cadre de la quota. Notre quota, on ne touche pas notre quota. Voilà là où il est. Donc, c'est comme quelqu'un qui hier avait 100%. Aujourd'hui, maintenant, il a 50%. Il ne peut plus donner à tout le monde ce qu'il pouvait donner. Ça affaiblit son autorité. Et affaiblir le pouvoir naïf. Ajoutez à cela la mauvaise politique à l'interne. La bataille des clans. Le clan Moulania, le clan Chadari, les clans les clans Mabunda, tout le monde voulait faire son petit clan. Et la bataille de ces clans-là ne faisait que fragiliser le FCC. Parce qu'il y avait des mécontents. Et comme Kabila ne savait plus quoi faire, bon, il a dit, bon, battez-vous, hein. Battez-vous à gagner et puis à gagner. Et voilà comment ça s'est passé. Et donc, en ce moment, Félix Tshisekedi se rend compte que Naza devant croiser, il y a un chemin. Il me faut une majorité parlementaire coûte que coûte. Parce que la majorité parlementaire me permettra d'avoir mon propre gouvernement. Alors là, il se pose deux grandes réflexions. Je voudrais que tous sur le long ensemble. Si c'était vous, président de la République, dans les contextes actuels, je ne parle pas dans un contexte angélique, je ne parle pas dans un contexte d'illusion, je parle dans un contexte haut aux Anango. Yo, président de la République, on va s'en donner. 1. L'enjeu est parlementaire. Soit au dissoudre l'Assemblée nationale, soit au recomposer l'Assemblée nationale. États-Unis, Israël, Amérique, bateau, tout. Va convenir le roi que destituer l'Assemblée nationale, dissoudre, pardon, l'Assemblée nationale, ce n'est pas une bonne chose. Et là, arme fatale, arme atomique, arme yasuka. Mais pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Et là, le roi Ndiamati n'a mis ça. Tokobomaye, Kassina Martote. Tokobomaye, mais Kassina Martote. Donc, on ne va pas utiliser la grande puissance devant Biloko Mike. Et c'est pourquoi Moutana m'a fièvre mouké. Yo que Moutana fièvre mouké, bimiseli ba kisi ya Moutana corona. Il y a la sensité. Il faut économiser les énergies parce qu'on finira par arriver à la destitution, la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut épuiser ma carte pour que l'histoire politique Yamboka ait reconnaître patience nayo, leadership nayo. Alors, ce qui Félix Tshisekedi à la mouki mamorale, je dissous l'Assemblée nationale. Il sera un président épidermique, il sera un président qui agit sur base des émotions. Or, la bonne manière, la bonne méthode, c'est de procéder comme les gens civilisés. Réqualifier la majorité parlementaire. Est-ce qu'il en a les moyens? Il a fait. Mais maintenant, il faut ajouter à cela une autre donne. La donne ici, c'est la donne politique. Or, la donne politique est, suivez-moi bien, la donne politique est liée intimement à la culture politique et à la connaissance politique qui a battu. Quel type de politiciens nous avons au Congo? Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on se le cache, nous avons des transhumants. Nous avons des personnes sans idéologie, sans vision. Ils n'ont aucune personnalité. Ce sont eux qui font la politique. C'est des personnes, en tout cas, excusez-moi, le terme va être peut-être fort, mais en tout cas, moralement et cérébralement dévergondés. C'est des gens qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun idéal. Pour la Bango, ils ont la survie politique de la Bango. Voilà pourquoi ils veulent débattre d'abord des postes avant de débattre du programme. Je peux vous dire maintenant, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un contenu clair de l'union sacrée. Il n'y en a pas. Comme les hommes congolais, politiciens congolais, n'ont pas de culture politique, ils confondent très souvent une volonté de faire une union sacrée et le contenu de l'union sacrée. Nous n'avons pas encore le contenu clair de l'union sacrée. C'est encore la vision du président de la République. C'est lui qui voit, qui pense, qui comprend et qu'on a la ndengenine. Mais alors, ceux qui battent na idée à partager ba gâteau, to kabola. Alors, comme il est compliqué. Mais attention, la politique, c'est la politique. Il faudrait faire la part des choses. Moi, je suis un très bon élève de Machiavel et je m'assume. Jacques, pour moi, la politique, c'est un choix. Ou vous faites le choix élitiste, alors vous allez dans les idéaux, ou vous êtes dans le pragmatisme, vous travaillez avec le fait. Et ça, Machiavel intervient pour dire au prince de ne pas mélanger les choses. Le prince doit avoir une idée claire de ce qu'il veut. Et de ne pas se soucier du reste. Il a une idée claire, il dit, oh, j'y vais de cette façon-là, et il s'assume.
Nous sommes devant une situation où Félix Tshisekedi est devant Katumbi, Bemba, Bahati. Et attention, le FCC rénové. Mais non, le FCC rénové. Il faut le dire d'abord, premièrement, l'Union sacrée a connu 2 phases. Ou si vous voulez, 3 phases. Sa phase embryonnaire, c'est lorsque le chef de l'État avait l'idée de demander aux gens de venir dans l'Union sacrée. Et la phase embryonnaire, je peux le dire sans doute, Bahati Lukobo était à l'intérieur. Je n'ai rien avec Bahati Lukobo, pas du tout. Mais Bahati Lukobo était dans la phase embryonnaire de l'Union sacrée. Katumbi et Bemba étaient légèrement dans cette phase-là, très légèrement. Ils avaient montré leur point, ils avaient montré leur envie. Yagoya. Mais voilà qui est la logique qu'on a. C'était la phase embryonnaire. Ça veut dire que le chef de l'État n'avait même pas encore appelé à l'Union sacrée. Mais Baton a déjà une idée. C'est ça que moi j'appelle la phase embryonnaire. Après la phase embryonnaire, il y a une autre phase. C'est la phase préparatoire, ou bien la phase décisive, si vous voulez. Dans la phase décisive, c'est la phase qui part de la proclamation de l'Union sacrée jusqu'à la déchéance du bureau. C'est la phase décisive. Et puis la phase complémentaire. La phase complémentaire, c'est la phase post-décisive. Ça veut dire la phase, il y a bateau, bazala qui na, bazela qui ba Thomas. Bazela qui ba mona ce qui assemblé ko koya ou pas. Bango ba koya après. Ba Mende, ba Steve Nanyo na mususu wana, bango ba koya après. Mais bizarrement, ce sont ceux qui sont venus après qui se la racontent un peu trop. Bato ba esima après que bato musuba sala musala, après que bato musuba ko c'est difficile na, bango ba esima et ils veulent être pris au sérieux. Bon, ce qui est vrai, c'est très mal connaître Félix Tshisekedi parce qu'il garde à chacun carte et un joker. Mais bato bi balé wana ya phase embryonnaire, na phase décisive, bango de bada bato de la prise au sérieux. Mais attention, on va aller doucement. Na quatre répartition wana, vous avez Bahati Lukobo qui est un groupe assez important. Mais la première force politique constituée, c'est encore un débat entre l'amour, entre ensemble, na Bahati Lukobo. Bemba vient même après. Bemba vient même après. Le FCC rénové, ce n'est pas un mouvement. Pardon, c'est un mouvement, mais ce n'est pas un regroupement. Le FCC rénové c'est un collectif de regroupements. Alors c'est très dangereux de compter Bango comme première force. Ça, je le dis en toute liberté. C'est très dangereux de considérer Bango Lokola une force monolithique. Non, ils ne sont pas, c'est pas un bloc. C'est un bloc circonstanciel. Alors que la Mouka, ou Bahati Lukobo, ou Jean-Pierre Bemba, c'est des blocs monolithiques. C'est des hommes qui répondent à une vision. Ils ont un maître. Ensemble, un maître, c'est Katumbi. L'autre côté de Bemba a un maître qu'on appelle Bemba. Les autres ont un maître qu'on appelle Bahati Lukobo. Et le FCC rénové a quel maître? Quelle est son autorité? Qui peut revendiquer cette paternité-là? Ça sera un monsieur qui vient après le bloc. C'est très dangereux de confier une mission importante dans votre modèle. Moi, c'est ce que je suis en train de vouloir faire comprendre aux gens. Surtout dans la négociation. Ne commettez pas l'erreur. Ne commettez pas l'erreur stratégique de confier une si grande responsabilité à des hommes et des femmes qui n'appartiennent pas à un groupe, qui n'obéissent pas à une philosophie. Ça sera très dangereux. Je ne peux pas aller plus loin dans mon analyse, mais je me limite là. Je sais que les esprits éveillés comprendront de quoi je parle. Maintenant, quand on revient, mes frères en politique, on ne se donne pas des cadeaux. On ne se fait pas surtout des cadeaux. Il faut pas qu'on se leurre. Non, il ne faut pas se leurrer. Car Félix Tshisekedi ne fera pas des cadeaux à Katumbi. Katumbi ne fera pas non plus des cadeaux à Félix Tshisekedi. Ni à Bemba, ni à Bahati Lukobo. C'est un terrain politique. Chacun veut se confirmer. Mais attention, attention aux appétits gloutons. Attention à la boulimie. La boulimie du pouvoir a entraîné le FCC dans l'affaissement, dans la perdition. Ce qui peut perdre, il y a un cimetière, il y a FCC, c'est simplement à cause du fait que le PPRD voulait tout avoir et tout contrôler. Je le dis ici, la politique, c'est comme les jeux d'échecs. Ce n'est pas toujours celui qui perd en réalité. On peut gagner en faisant le simulacre de perdre, tout comme on peut gagner alors qu'on a vraiment perdu. Donc c'est un jeu des hommes mûrs, des hommes stratèges qui comprennent exactement ce que c'est. Je sais
qu'il y a une fine partie des personnes qui va comprendre, qui comprendra ce que j'ai dit. Une très fine partie. Bon, on va comprendre mon aloba. Bon, pour le commun des mortels, on va comprendre le pénal mingité. Je comprends. Mais en tout cas, j'ai ciblé ce qu'il fallait faire. Maintenant, parlons des hommes. Parce que c'est la dernière étape. On entend le nom. Parce que le débat aujourd'hui, il faut que je vous le dise. Le débat aujourd'hui, c'est le débat, il y a Premier ministre, il y a Président et Assemblée nationale. Je mets un bloc. Dans une place Moussoussou. Débat Ezali, ministère à la Défense. Retenez bien ça. Hein? Ministère à la Défense, ministère à la Justice, ministère de l'Intérieur, ministère à la Finance, la Banque centrale. Le débat tourne autour de ça. Mais qu'est-ce que ça représente pour le président Félix Tshisekedi? Ça représente l'impact réel sur terrain. Si le chef de l'État, là je le dis en âme et conscience, si le président de la République commet l'erreur de laisser la justice entre les mains, il y a de nouveaux alliés, de laisser les finances entre les mains des nouveaux alliés, de laisser la défense entre les mains des nouveaux alliés, de laisser la justice, de laisser l'enseignement. Le chef de l'État va encore reprendre la même chose. On sera encore en train de dire des choses autres pour comprendre. Nayoki Batouya Est Bado déclaré. Je ne dis pas, n'attendez comme un parti politique. Mais j'ai entendu quelques députés de Est la République Bolobino, Bango dans le ministère de la Défense, pour Bango Bakoufi Mingi. C'est ça le premier piège. C'est ça le premier piège. Si le chef de l'État cède, na caprice, on n'aura nos yeux que pour pleurer. Bateau va donc créer problème dans l'Est de la République. Pour la plupart des cas, ils ont Bango Moko. Ce sont les généraux là-bas, les députés de là. C'est des hommes et des femmes qui vivent dans la souffrance et Batouana. Alors, au-delà de ça, on ne peut pas leur confier encore davantage un autre ministère. Ce n'est pas possible. Le chef de l'État devra donner le ministère de la Défense Naye Moko. Namuto y a la confiance Naye. Namuto a moni ko résoudre le problème. Parce que tous ceux qui ont freiné la guerre à l'Est du pays ne sont pas de l'Est. Mamadou Ndala n'est pas de l'Est. Mbunza Mabé n'était pas de l'Est. Le général Baoui n'est pas de l'Est. Tous ceux qui ont arrêté la bêtise là-bas, ce pas des hommes de l'Est. Or, c'est des fils, des femmes, il y a Est. Il leur manquera du courage pour en parler, moi je le dis. Je ne dis pas que tous ceux qui sont à l'Est sont dans le problème, non. Moi j'ai vu des députés de l'Est. J'ai été à Beni, j'ai rencontré quelques notables là-bas. C'est des hommes et des femmes qui sont résolus à arrêter cette bêtise. Mais eux-mêmes nous disent, Christian Bossembe, ne vous trompez pas. Le problème c'est ici. Il y a des gens qui gagnent, qui construisent des maisons, qui ont des bateaux, qui font des affaires. Lucolo et Makambozo le Kaao. Ils montent les tribus contre les autres. Alors ne venez pas nous raconter des bêtises comme quoi, si on donne le ministre de la Défense à un Moutouya Est, à un Kivoussien, que le problème va se régler. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est au niveau du leadership. Déjà qu'on a une école de guerre, maintenant il faut donner le contenu à cette école de guerre et donner du sens à cette école de guerre. On est déjà sur une très bonne voie pour arrêter la chose. Lorsque le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda apprendront que nous avons une école de guerre chez nous et que nous équipons, eh bien, qui ne pas qu'un parabellum. On ne doit pas continuer à faire ça. Non. Et puis, un autre élément. Le Premier ministre. Parce que je sens que ça dérange un peu. Non, le président de la République ne peut pas armer ses adversaires. Attendez des secondes. On ne peut pas accorder la primature à un futur adversaire. J'entends les gens dire non, il faut que va signer acte, il y a Katoum Bebo qui signer acte, il y a soutien au président 2023. Mais attendez, je comprends plus rien. Qu'est-ce que vous dites que Katoum va être lié à la signature? Il peut signer aujourd'hui, il réunit demain. C'est quoi? Le problème, c'est pourquoi je disais qu'il fallait une machine politique autour du chef de l'État pour trouver des verrous. On est en politique, on ne se fait pas des cadeaux. On fait des verrous. Le président a le choix devant lui. Moi, je le dis. Un premier ministre faible, politiquement, sera un atout pour le président Félix Tshisekedi. Oui, je m'assume. On va dire, mais Christian, tu consacres la dictature. Non, non, pas du tout. Un premier ministre faible, politiquement, ça veut dire, on va dire un orphelin politique. Un monsieur qui n'a pas de père en politique, qui n'aura que pour père le président de la République, le chef de l'État va s'en sortir en faisant une politique avec quelqu'un de comme ça. Mais si le chef de l'État donne la primature à quelqu'un qui a un parrain politique autre que le président de la République,
on va pleurer dans ce pays. On va raconter tout ce que l'on veut. Il y a de ces politiciens qui n'ont que le nom de leur patron de politique, c'est-à-dire ils ne jurent que par eux. Le chef de l'État ne peut pas aller comme ça. On a parlé au niveau de l'Assemblée nationale de M. Liaou. Moi, je n'ai rien contre M. Liaou. Rien du tout contre lui. Je ne le connais pas physiquement. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu travailler en tant que président de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a jamais été président de l'Assemblée nationale. Il était directeur de cabinet. On parle de M. Liaou. M. Liaou, qui est son parrain politique? Parce que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Qui est son parrain politique? De quelle obédience politique est-il réellement? J'ai ajouté réellement. Quelles sont ses positions aujourd'hui? Parce que la position de M. Liaou en ce moment ne doit pas dicter ou séduire le chef de l'État. Ah non. Parce que vous savez, lors de noces, tout le monde est saint. Lors des fiançailles, tout le monde est bon. On n'est pas dans ça. Mais le chef de l'État devrait voir. Est-ce que si je donne à M. Liaou la présidence de l'Assemblée nationale, comment ça va se passer? Il faut anticiper. Mais vous comprenez que je ne peux pas aller en profondeur. Il faut que l'homme qui sera président de l'Assemblée nationale ait d'abord un ancrage provincial de sa province. Ait un ancrage national. Que ce soit quelqu'un de très réputé, de bien réputé, de bien connu. C'est très important. Connu, bon, on peut encore relativiser. Mais que ce soit quelqu'un de ferme. Ça ne doit pas être un petit garçon de quelqu'un. Sinon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On parle de Charles Mondo Simba. Monsieur Christian Mondo Simba. C'est très bien. Oui, mais il faut qu'on se le dise. Qui ne sait pas que monsieur Mondo Simba, c'est vraiment Katumbi ou rien? Alors, de peur que l'on tombe avec un Mabunda bis. Ça veut dire un président de l'Assemblée nationale qui fera continuellement de révérence ou de civilité à son président Katumbi, et au lieu de le faire au président de la République, ça risque d'être compliqué comme ça. Ben, je sais que les gens vont dire, Christian, mais la séparation des pouvoirs. Moi, je vous parle du réalisme politique. Je ne vous parle pas de l'angélisme politique. Je ne suis pas dans haut, gauche, droite. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans Kati, Bitumba Ezalina, Nani Akozana Bokondi. Vous, si vous voulez embellir vos histoires de l'article 2, l'article 3, l'article 7, faites-le. On a fait ça 60 ans, ça n'a jamais marché. Regardons-nous dans les yeux. Le président de la République a besoin des hommes de confiance. Nous ne sommes plus dans une histoire où on va dire, bon, on va aller... Non, non. Il faut qu'on aille dans tout, pour total un bien. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale doivent impérativement être des personnes que le chef de l'État gère. Oui, j'assume ça. Ce n'est peut-être pas la bonne manière de le dire, ce n'est peut-être pas la bonne phraséologie, mais c'est comme ça. Ça doit, en principe, être des hommes et des femmes qui vont agir pour le compte de l'État en respectant le leadership du président de la République. Que le président de l'Assemblée nationale ne commente jamais les ordonnances du président de la République et qui ne commente pas les sorties médiatiques du président. Qui commente exactement la fonctionnalité du pays, qui contrôle le gouvernement, on s'arrête là. Alors, maintenant là, le débat est à ce niveau-là. Et j'aimerais dire aux gens que Katumbi n'était pas là pour chercher des postes. Non. Jusqu'à maintenant, les informations que j'ai, M. Katumbi n'a pas demandé de poste. Mais c'est que M. Katumbi ne veut pas. Peut-être ça, on ne le dira pas. Mais ce que Katumbi ne veut pas, c'est que Katumbi ne veut pas endosser Babilo Kobatumso Basali. Ça veut dire qu'il y a à se résoudre dans un vice-ministère. Non. S'il a le vice-ministère, il va subir. Il va partager un bilan. Oh, il y a qui ni nangote. Donc, il faudrait que dans la répartition du pouvoir, que le chef de l'État pense à responsabiliser chacun d'eux dans un ministère moro quelconque. Mais que le ministère régalien doit impérativement revenir au président de la République. Et que le chef de l'État nomme des gens et à volonté naïe. Toloba Kangolo, l'autre fois, souvenez-vous, je vais terminer par là. Le président, il faut pas Kabola 3. C'est-à-dire, parti Moko, ça n'a pas de débat. Où il est le chef de l'État exclusivement. Et bien, le ministère, on a proposé qui bouille. Ministère à la Défense, ministère à la Justice, ministère à la Finance, ministère il y a Éducation, parce qu'il y a enseignement, il y a pilier naïe, ministère voilà, et ministère, je crois, à l'Intérieur.
Les 5 ministères, je peux oublier un seul, un autre. Il y a défense, j'avais dit. Et là, le ministère au chef d'État au Kabate. Au chef d'État a nommé Batounaï. Il peut même nommer des gens qui ne sont pas des députés. Ça, c'est lui-même qui voit. Ce sont ces hommes à lui. Parce que Bangonde Batama, moteur, il a réussi à pouvoir. Et la Banque centrale, monsieur le président, la Banque centrale, le ministère de la Finance, et là, il y a un peu de il y a un pouvoir discrétionnaire dans la dimension. Partagez avec les gens. Et ainsi de suite. Assemblée nationale, comme je dis, ne commettons pas l'erreur de donner le pouvoir, la présidence de l'Assemblée nationale à un bloc monolithique, disons, à un bloc disparate. Ne commettons pas cette erreur-là. Dans la deuxième partie, je vais essayer de parler de la classe politique autrement, hein, comment ça peut s'organiser, quels sont les leviers que le chef de l'État peut utiliser pour que ça marche. Parce que là, on est en train de faire ça. Si vous avez aimé cette analyse, qui n'est vraiment pas l'évangile, merci beaucoup. Mais si vous n'avez pas aimé non plus, bon, donnez-moi vos points de vue. On va toujours améliorer notre manière de faire les choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka tutakola na basinois sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakombaka ngai mpoto ya mbisi za balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga te kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou allons-nous mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti